Nous sommes plongés dans l'année 2003 dès le début du film. Lors d'une soirée animée, on découvre une jeune fille nommée Summer, en plein milieu de la fête, savourant l'instant. C'est alors qu'elle croise Quinn, un camarade de fac, qui lui lance avec un brin d'étonnement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici ce soir. Hier, tes 2 amis ont été assassinés. » Summer, avec un calme saisissant, lui répond « Ils étaient très proches de mon cœur. Je ne les ai pas oubliés aujourd'hui, et je ne les oublierai jamais. Mais je ne vais pas non plus arrêter de vivre à cause de leur mort. » Après ces mots, elle retourne à la fête. Puis, nous apercevons des policiers qui arrivent sur les lieux de la soirée. Ils ordonnent l'évacuation de tous les invités. Mais Summer, inconsciente de ce qui se trame, se trouve dans les toilettes à cet instant. Soudain, un tueur masqué surgit derrière elle. Un frisson de terreur traverse Summer, qui s'enfuit, cherchant refuge dans une cabine. Mais ce n'est qu'un bref répit. Le tueur la retrouve rapidement et, dans un acte brutal, lui tranche la gorge à l'aide d'une hache. Le sanglant massacre s'achève, et l'écran se coupe. La scène reprend 21 ans plus tard, en 2024. Nous découvrons Lucy, la sœur de Summer. Intelligente et ambitieuse, Lucy est désormais étudiante à l'université et s'empresse d'annoncer une nouvelle incroyable à son professeur de sciences. Elle a été sélectionnée par la NASA pour un stage. Une occasion en or, mais Lucy est préoccupée. Elle n'a pas encore parlé de cette opportunité à ses parents, surtout à son père, qui souhaite la voir rejoindre son entreprise de joaillerie. Cependant, l'univers de Lucy est ailleurs. Aujourd'hui est une journée particulière, marquée par le souvenir tragique de Summer et de ses 3 amis, tous assassinés il y a 21 ans. Bien que Lucy soit née après le décès de sa sœur, une curiosité inexplicable pour cette sœur qu'elle n'a jamais connue s'empare d'elle. De retour chez elle, elle décide de franchir la porte de la chambre de Summer, demeurée inchangée depuis tout ce temps. En fouillant les affaires de sa sœur, elle découvre une boîte en bois cachée sous le plancher. À l'intérieur, une série de lettres, dont l'une particulièrement étrange et menaçante, signée par un mystérieux peut-être d'Ethan, qui était le petit ami de Summer à l'époque. Lucy referme la boîte à la hâte en entendant sa mère approcher, et se dirige vers le petit déjeuner. Au cours du repas, elle annonce son stage à la NASA, une révélation qui ne manque pas de susciter la colère de son père. Une querelle éclate, mais malgré tout, ils se rendent tous ensemble sur la tombe de Summer. Chacun y dépose un souvenir, sauf Lucy. Interpellée par sa mère, elle ment en affirmant avoir laissé le sien dans la voiture. Lucy, troublée, s'éloigne pour reprendre son calme. Mais soudain, un bruit étrange venant d'une cabane non loin attire son attention. En s'approchant, elle y découvre une machine mystérieuse, affichant la date précise de l'assassinat de Summer. 2 lasers se croisent, projetant une lumière étrange, et l'atmosphère change. En sortant de la cabane, Lucy s'aperçoit que la tombe de sa sœur a disparu, ainsi que ses parents. Lucy, dans son état de confusion, s'aventure un peu plus loin et remarque un panneau indiquant l'année. 2003, elle comprend alors qu'elle a voyagé dans le temps grâce à la machine qu'elle avait vue. Lucy s'est retrouvée en 2003, l'année même où sa sœur Summer a été assassinée. Déterminée, elle décide d'aller dans son ancien lycée pour y rencontrer son professeur de sciences. En arrivant, elle se retrouve face à face avec sa sœur, Summer, pour la toute première fois. Elle est bouleversée, incapable de prononcer un mot, trop abasourdie pour comprendre ce qu'il se passe. Lucy se précipite alors vers son professeur et dans un mélange d'espoir et de panique, lui demande « Est-il possible de voyager dans le temps ?» Mais avant que son professeur ne puisse répondre, c'est un garçon assis dans le laboratoire qui prend la parole. Oui, il est possible de voyager dans le temps. Ce garçon n'est autre que Quinn, celui que nous avions vu au début du film avec Summer. Pour Lucy, c'est peut-être la clé pour revenir à son époque. Elle décide alors de chercher l'aide de Quinn et sort du lycée. À l'extérieur, elle remarque un attroupement d'élèves et demande ce qu'il se passe. Un étudiant lui explique qu'une tradition cruelle est en cours. Chaque année, les élèves de terminale choisissent une fille pour la harceler et la jeter à l'eau. Et aujourd'hui, c'est Quinn qui est la victime désignée. Sachant que Quinn pourrait l'aider, Lucy intervient. Elle découvre alors que ceux qui persécutent Quinn sont les amis de Summer, sa propre sœur, et que personne n'ose leur tenir tête. Lucy, sans hésiter, fait face aux intimidateurs et réussit à sauver Quinn. Les harceleurs, furieux, finissent par le laisser tranquille. Reconnaissant, Quinn lui demande qui elle est. Lucy décide de lui dire la vérité.
En réalité, je voyage dans le temps, et j'ai besoin de revenir à mon époque. C'est pour cela que j'ai besoin de ton aide. Quinn, d'abord sceptique, se montre incrédule, mais Lucy lui montre son téléphone portable, un appareil technologiquement bien trop avancé pour 2003, avec un écran tactile et une fonction appareil photo. Face à cette preuve, Quinn finit par la croire et accepte de l'aider. Quinn emmène Lucy chez lui, où il a aménagé un petit laboratoire de sciences. Summer arrive également chez Quinn, venu récupérer des notes. Avant de partir, Summer remarque Lucy et demande à Quinn qui elle est. Lucy, ne voulant pas dévoiler son identité, invente un nom et prétend ne pas être étudiante ici. Quinn et Lucy se lancent alors dans leur mission. Ils retournent à la cabane où Lucy avait découvert la machine temporelle, la ramènent dans le laboratoire de Quinn, mais réalisent rapidement qu'elle est épuisée en énergie et ne peut plus fonctionner. Lucy, étant elle-même une ingénieure talentueuse promise à un stage à la NASA, comprend qu'il leur manque un cylindre sonar pour réactiver la machine. Elle regarde Quinn avec assurance et lui dit « Ne t'inquiète pas ». Lucy, cherchant désespérément un moyen d'obtenir le cylindre sonar pour retourner à son époque, pense à son père, qui travaille justement dans une entreprise sonar. Elle envisage alors de voler son badge pour entrer dans l'entreprise et dérober le cylindre nécessaire. Mais avant de mettre son plan à exécution, Quinn l'emmène chez Summer, où elle se retrouve une nouvelle fois face à sa sœur. Étonnée de voir Quinn arriver sans ses notes, Summer demande « Où sont mes notes, Quinn ?» Quinn répond rapidement « Je n'ai pas pu les préparer, j'étais occupée. J'ai amené Lucy avec moi pour t'aider à les faire. » Summer invite alors Lucy à entrer, et, à l'intérieur, Lucy aperçoit ses parents, plus jeunes et pleins de vie. Elle ressent une vague de nostalgie et d'émotion en les voyant ainsi. Summer remarque ensuite le style vestimentaire démodé de Lucy, qu'elle trouve étrange. Elle lui propose donc quelques vêtements de son époque pour lui faire un relooking. Cette attention touche Lucy, et elle commence peu à peu à se rapprocher de sa sœur. Ces moments partagés permettent à Lucy de mieux connaître Summer, et une connexion émotionnelle se crée entre elles. Lors de leur discussion, Lucy en vient à penser que Quinn est amoureux de Summer. Mais Summer lui confie qu'il n'en est rien. Elle voit Quinn comme un frère et un ami fidèle qui l'aide avec ses devoirs. Elle révèle également qu'elle est amoureuse d'une fille. Summer admet que ce genre de relation n'est pas bien perçu en 2003, et Lucy se sent alors encore plus attachée à elle, comprenant mieux ses secrets et ses luttes. Pendant qu'elles discutent, Lucy remarque des photos des amis de Summer, ceux qui ont été assassinés dans le passé. Prise d'un choc en les voyant, elle mentionne leur nom, ce qui surprend Summer, qui demande « Comment connais-tu leur nom ?» Avant que Lucy ne puisse répondre, elle se rend compte que ce jour est précisément la date où ses amis seront assassinés au centre commercial. Elle se précipite alors vers la voiture, bien décidée à prévenir le drame. Une fois au centre commercial, Lucy repère le tueur, caché derrière une vitrine, prêt à passer à l'acte. Elle arrive juste à temps pour perturber le meurtrier au moment où il s'apprêtait à poignarder l'une des amies de Summer. Elle réussit à sauver cette fille in extremis, mais les événements prennent une tournure chaotique. Paniqués, tous essaient de s'enfuir, mais le tueur les pourchasse et parvient à attraper une autre amie de Summer près de l'ascenseur. Il la tue sauvagement en la projetant dans le vide. Pendant la mêlée, un garde de sécurité tente d'intervenir pour sauver les étudiants, mais il est lui aussi brutalement assassiné par le tueur. Face à cette horreur, Lucy se sent dévastée. Dans la timeline originale, seules 2 personnes devaient mourir. Mais, en essayant de sauver une vie, elle a, sans le vouloir, causé la mort supplémentaire du garde de sécurité. Cet échec la bouleverse, et elle réalise la gravité de chaque action qu'elle entreprend dans cette époque. Quinn, voyant sa détresse, tente de la réconforter. « Ne sois pas triste. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais interférer avec la timeline. Chaque vie sauvée ou perdue ici peut causer des conséquences inattendues. Si tu sauves ta sœur, qui sait si tes parents planifieront encore ta naissance après ça ?» Lucy écoute, prise de remords et d'incertitude, mais comprend qu'elle doit quand même continuer. Déterminée, elle retourne chez elle pour voler la voiture de son père et se rendre à Sonar afin de récupérer le cylindre sonar. Alors qu'elle est en train de mettre son plan à exécution, elle tombe nez à nez avec Summer, qui la dévisage avec une suspicion grandissante. Summer, confuse et méfiante, l'interpelle. « Qui es-tu vraiment? Que fais-tu ici? Comment savais-tu pour le meurtre au centre commercial? Et comment connais-tu les noms de mes amis ?» En cet instant, Lucy sait qu'elle ne peut plus mentir.
Après avoir révélé la vérité à Summer, Lucy se retrouve dans une situation émotionnelle intense. En lui montrant la lettre récupérée dans le futur, elle parvient à convaincre Summer qu'elle est bien sa sœur venue d'une autre époque. Pour en être certaine, Summer se rend immédiatement à son casier au collège et y retrouve le même message, écrit non pas par Ethan mais par son amie Amy. En voyant cette preuve tangible, Summer commence à accepter la vérité. Le récit se poursuit, et nous retrouvons Lucy et Quinn en train de travailler sans relâche sur la machine à voyager dans le temps. Bien que Lucy soit déterminée à retourner dans son époque, Quinn ne veut pas la laisser partir. Pour la première fois, elle a trouvé en Lucy quelqu'un qui la comprend et partage ses sentiments. Mais malgré cette attache naissante, leur mission demeure claire. Summer, ayant foi en la capacité de Lucy à empêcher les meurtres, rejoint le duo. Elle supplie Lucy de sauver ses amis. Avec une touche d'humour, elle lui demande également comment elle se présente dans le futur, et Lucy, pour préserver son cœur, lui répond « Tu es magnifique dans le futur ». Summer, qui en veut davantage, se renseigne sur la prochaine victime, Amy. Les trois se précipitent alors pour protéger Amy sur son lieu de travail, où le tueur avait prévu de l'attaquer. En arrivant à temps pour le distraire, ils parviennent à sauver Amy. Cette fois, le tueur n'a pas pu accomplir son crime, et Amy est raccompagnée chez elle, saine et sauve. Après cet incident, Quinn souligne que, malgré leurs actions pour sauver Amy, la timeline semble intacte. Soulagé, il affirme « Peut-être que nous pouvons vraiment arrêter tous les meurtres ». La prochaine victime annoncée par Lucy est sa propre sœur, Summer. Désormais très proche de cette dernière, Lucy passe la nuit chez elle, l'esprit accablé. Elle se réveille avant l'aube, s'empare discrètement de la carte d'identité de leur père, puis se rend au laboratoire de Quinn pour continuer leur travail. Là, elle découvre une lettre d'amour écrite par Quinn pour Summer. Sachant que Summer n'a aucun intérêt pour les garçons, Lucy est surprise, mais elle conseille à Quinn de ne pas trop s'attacher à elle. Cela l'aide à rester concentrée sur leur mission. Plus tard, Lucy prend son courage à deux mains et annonce à Summer qu'elle est censée mourir le jour même. Elle explique qu'elle veut tout faire pour la sauver, mais que cela pourrait compromettre sa propre existence, puisque ses parents n'ont décidé d'avoir un autre enfant qu'après la mort de Summer. Bouleversée, Summer est prise d'un terrible dilemme, mais décide de suivre le plan de Lucy. Ensemble, elles se rendent au bureau de leur père pour récupérer le fameux cylindre d'or, essentiel pour la machine. Arrivée sur place, elle constate avec horreur que le garde a déjà été tué, et qu'un cylindre a disparu. Cela signifie qu'un autre individu possède également un cylindre et pourrait lui aussi avoir des intentions de voyage temporel. Qui cela peut-il être? Mystère pour l'instant, mais Lucy sait qu'elle doit absolument utiliser son propre cylindre pour retourner dans le futur. Tandis que Lucy finalise la préparation de la machine dans la cabane où tout a commencé, Summer se rend, contre toute attente, à une fête où elle sait que le tueur projette de l'attaquer. Peut-être espère-t-elle sauver sa sœur en se sacrifiant elle-même. Alors que le tueur s'approche d'elle, prêt à frapper, Quinn et Lucy surgissent à bord de leur voiture et renversent le meurtrier à temps, sauvant ainsi Summer. Lorsque le tueur enlève son masque, tout le monde est sous le choc. Il s'agit de Quinn lui-même, venu du futur. Le Quinn de 2003, stupéfait, demande à son double futuriste pourquoi il agit ainsi. Le Quinn du futur, rempli d'amertume et de ressentiment, révèle que dans cette timeline, il a subi une humiliation terrible quand les amis de Summer l'ont jeté dans l'eau. Cet événement a brisé sa confiance et ruiné sa vie, le plongeant dans une spirale de ressentiment. Il explique qu'il aimait Summer, mais qu'elle l'avait humilié en déchirant une lettre d'amour qu'il lui avait donnée, ce qui avait enflammé son désir de vengeance. Cependant, dans cette timeline-ci, grâce à l'intervention de Lucy, Quinn n'a pas subi cette humiliation, et la tragédie qui l'avait transformé en tueur a été évitée. Alors que les deux Quinn se confrontent, Lucy en profite pour allumer discrètement la machine temporelle installée dans la cabane. Un puissant faisceau lumineux jaillit, et, dans une explosion d'énergie, le Quinn du futur et Lucy sont renvoyés vers leur propre timeline. Dans ce futur, Quinn, fou de rage, tente d'attaquer Lucy. Mais Lucy, déterminée à mettre fin à cette boucle de vengeance, le poignarde avant qu'il ne puisse la blesser. Avec sa mort, la timeline est sauvée de la menace du tueur. Lucy découvre qu'elle a encore un cylindre d'or dans sa poche, celui qu'elle avait pris auparavant. Elle réalise qu'elle peut retourner une fois de plus dans le passé. Pour elle, le choix est clair. Dans cette vie future, elle est seule et sans attache. Mais dans le passé, elle a retrouvé une famille avec Summer et Quinn.
Lucy utilise donc le cylindre pour activer la machine temporelle et revient à l'époque de 2003. À son arrivée, Summer et Quinn sont à la fois surpris et ravis de la voir revenir. Summer, émue, demande à Lucy pourquoi elle est revenue. Lucy répond simplement qu'elle souhaite être heureuse et entourée de ceux qu'elle aime. En l'entendant, Summer la serre dans ses bras, acceptant sa sœur avec affection et bonheur. Le film se termine avec Lucy qui réintègre sa vie dans le passé, entourée de sa sœur et de son amie Quinn. Elle postule de nouveau pour un stage à la NASA et est à nouveau sélectionnée, ce qui apporte une immense joie à tous. Le film se clôt sur cette note optimiste et douce, montrant qu'en modifiant le passé, Lucy a créé une timeline où elle peut vivre pleinement et être heureuse.